Salut, dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais te parler de la chose qui va t'empêcher de réussir dans la vie, en règle générale, avec les filles, en séduction, mais aussi dans la vie, dans ton couple, dans ton futur couple, avec tes amis, dans tes projets, c'est ton ego. C'est quelque chose que tu dois mettre complètement de côté si tu veux réussir. Surtout avec les filles. Surtout en séduction. Parce que tu vas te prendre des râteaux. Tu vas avoir des échecs. Tu vas te faire ghoster. C'est la vie, c'est comme ça. Et ça fait partie du jeu. Tu ne peux pas passer à côté de ça en fait. Tu es obligé de... Même moi, je me prends encore aujourd'hui des râteaux. Parce qu'on ne plaît pas à tout le monde. Parce que... on n'est pas toujours bon non plus aussi. Et aujourd'hui, tu ne peux pas réussir avec les filles si tu n'es pas capable de mettre ton ego de côté. Parce que si tu mets ton ego entre toi et la fille, tu ne vas pas pouvoir prendre en compte qu'est-ce qui a posé problème, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché. Et du coup, tu vas stagner toute ta vie parce que tu seras toujours en train de te dire « Moi, je suis parfait, moi, je suis bon, j'ai pas à me remettre en question, tout ce que je fais, c'est bien. C'est elle, de toute façon, elle n'est pas intéressée. C'est elle, de toute façon, elle est frustrée. » Enfin, tu vas en fait mettre la faute sur les autres plutôt que de te responsabiliser. Que ce soit lorsque tu vas leur parler, quand tu te prends un râteau, mais aussi si tu veux réussir et évoluer, cultiver des compétences sociales, de séduction. Parce que si tu mets ton ego entre toi et moi, par exemple si tu viens en coaching, si tu mets ton ego entre toi et moi, malheureusement tu ne pourras pas recevoir les conseils que je vais te donner et tu ne pourras pas évoluer. L'ego c'est vraiment un frein au succès parce qu'en fait on se dit ouais moi je suis fort, moi je suis grand, moi je sais comment ça fonctionne, de toute façon je vais y arriver tout seul, j'ai pas besoin de me former, j'ai pas besoin de quelqu'un pour évoluer et grandir. Faux. Faux. Toutes les personnes aujourd'hui que tu vois à un certain niveau, toutes les personnes qui ont des compétences aujourd'hui, qui les mettent en pratique et qui leur permettent finalement d'avoir le succès qu'ils ont aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont appris de quelqu'un d'autre. On n'est pas bon comme ça du jour au lendemain, on apprend toujours des autres. Et pour apprendre, tu es obligé de mettre ton ego de côté. Tu es obligé de te dire, bon, voilà, lui c'est mieux que moi, lui il est passé par là, lui il a appris aussi certainement de quelqu'un d'autre, je vais l'écouter et mon ego, ma fierté, je la range quoi. Je vais revenir sur les filles 2 minutes parce que crois-moi ça va t'arriver et c'est ce qui t'intéresse. Apprendre à séduire, apprendre à aborder des femmes. Ton ego il va être mis en jeu lors de la rencontre, tu vas te prendre des râteaux. Ton ego va être mis en jeu lorsque tu vas recontacter cette personne et elle ne va pas te donner de nouvelles. Ton ego va être mis en jeu après le premier rendez-vous parce que la personne, pareil, elle ne donne pas de nouvelles, ça va t'arriver aussi. Des fois, tu sais, tu es le pansement d'une femme ou tu es le pansement d'un homme, peu importe, mais tu n'es qu'un pansement et cette personne, une fois qu'elle a refait surface, eh bien, elle te next. Tu étais son pansement. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé qu'une femme sorte avec moi, alors pas très longtemps, mais en tout cas, on avait entamé une relation ensemble et je me suis aperçu que c'était simplement pour oublier son ex. C'est des choses qui arrivent. Cette personne-là m'a ghosté en plus et entre moi et elle, mon ego n'est pas atteint en fait. Il n'y a pas mon ego. Je ne le prends pas personnellement si tu veux. Pareil, quand je vais voir une nana et qu'elle n'est pas intéressée, je ne le prends pas personnellement. Des fois, les nanas, elles sont même, parfois ça peut arriver, méprisantes. Elles vont te regarder comme ça, genre elles vont te faire des gros yeux, elles vont se demander mais qui c'est ce gars ? Ça va t'arriver alors que tu fais ça bien, alors que tu es souriant. Mais il va y avoir une espèce de mépris et ça ne doit pas t'atteindre. Ça ne doit pas te toucher. Parce qu'en fait, si tu commences
à être touché par ce genre de réaction, d'une part, tu vas te faire du mal en fait, parce que tu vas rentrer dans un espèce de cercle vicieux qui est, dès que je vais voir une nana, il y a des chances que je me fasse rejeter, du coup, j'ai pas envie d'y aller. Voilà, c'est un frein au succès. C'est un frein au succès. Il commence à pleuvoir. À ce moment-là, il faut se dire que ça fait partie du jeu et que ça arrive même aux plus beaux gosses de la planète en fait. Ça arrive à tout le monde. C'est comme ça. Et il y a aussi une chose dont je voulais te parler, c'était de ne pas chercher à séduire pour l'ego, pour être fier de toi, pour pouvoir te dire « Ah ouais, je suis un mec qui sait faire, je suis un mec qui peut plaire ». Au fond de toi, tu dois le savoir que tu peux plaire. Tu n'as pas besoin d'aller séduire des femmes pour te dire « Je peux plaire ». Parce qu'en fait, tu vas rentrer dans un espèce de cercle vicieux, encore une fois, qui est que dès lors où je vais voir une femme, je veux un oui pour me confirmer que je peux plaire. Ce qui veut dire que si j'ai un non, ça remet tout en question. Ça veut dire que peut-être que je ne plais pas. Et du coup, je vais continuer à faire ça pour l'ego, pour avoir de l'attention, pour avoir une validation de l'autre. Moi, souvent, il y a des mecs qui viennent en coaching, ils me disent « Ouais, j'ai envie de me dire que je peux le faire. » Ben ouais, mais tu le sais que tu peux le faire. Voilà, tu peux le faire, tu peux aborder une femme. Si tu viens en coaching, viens plutôt avec l'état d'esprit de te dire « J'ai envie d'apprendre à faire des rencontres et je sais que je peux déplaire. Je sais que ça peut ne pas marcher. Mais l'échec ne veut pas dire que ce que tu as fait, c'est pourri. C'est simplement parce que la personne, tu lui plais pas. Donc, aujourd'hui, moi, des fois, je vois des personnes qui me contactent et je sens qu'il y a beaucoup de fierté et que ces personnes-là, simplement, je ne pourrais pas les coacher. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je sélectionne beaucoup à l'entrée pour mes coachings. Je ne coache pas n'importe qui. Il faut que la personne soit coachable, c'est-à-dire qu'elle soit ouverte d'esprit, capable de se remettre en question, capable de se dire ouais c'est vrai que peut-être que là je me plante en fait. Et quel que soit ton domaine où tu veux exceller. Alors attends, je me casse parce qu'il commence à pleuvoir sévère. Je te souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo t'aura fait réfléchir. Inscris-toi à ma prochaine conférence qui va avoir lieu le 11 avril 2020. On va parler d'état d'esprit, de communication. L'ego fait partie de l'état d'esprit. Ce que je te partage aujourd'hui dans cette vidéo, c'est une question d'état d'esprit. Mais on va aller beaucoup plus loin lors de cette conférence puisque je vais te partager de quelle façon pense un séducteur, de quelle façon pense un homme qui passe à l'action pour être capable de passer à l'action facilement et pour tchatcher facilement. Voilà. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut.